bienvenue dans cette nouvelle exploration signée All Sorts Podcast. Aujourd'hui, on se penche sur un objet vraiment hors du commun, le mécanisme d'Anticythère. Ah oui, un objet fascinant. Trouvé dans une épave antique, on le décrit souvent comme le tout premier ordinateur analogique. Alors, avec les recherches archéologiques, les analyses scientifiques, on va essayer de comprendre ce que c'était, comment ça marchait et ce que ça nous dit des Grecs anciens. Exactement. Alors, pour commencer, c'est quoi exactement cet artefact remonté de la mer Égée? C'est une découverte qui a vraiment bouleversé notre compréhension de la technologie de l'Antiquité. Il date, on pense, de la fin du 2e ou début du 1er siècle avant notre ère. Un calculateur astronomique d'une complexité stupéfiante. Et l'histoire de sa découverte est assez incroyable aussi, non? Ah oui, complètement. Ça se passe en 1900. Des pêcheurs d'éponges grecs tombent sur une épave près de l'île d'Anticythère. Il remonte des trésors, j'imagine. Des statues. Oui, des statues magnifiques, en bronze, en marbre, comme le fameux éphèbe d'Anticythère. Mais au milieu de tout ça, il y a aussi des fragments de métal tout corrodés, agglomérés, méconnaissables au début. Personne ne réalise tout de suite, non? Non, pas vraiment. L'épave elle-même, c'était un navire marchand romain vers 65-60 avant Jésus-Christ, chargé d'objets de luxe. Ces morceaux de bronze, au début, ils intriguent, mais sans plus. C'est seulement en mai 1902 que Spyridon Stais, qui était ministre à l'époque, a eu l'intuition qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel là-dedans. D'accord. Et alors cet ordinateur, si on peut l'appeler comme ça, comment il fonctionnait concrètement? Il servait à quoi? Sa fonction première, c'était de modéliser le cosmos tel que les Grecs le voyaient à l'époque. Donc il calculait les positions du Soleil, de la Lune, des 5 planètes qu'on connaissait alors. Incroyable. Il prédisait même les éclipses solaires et lunaires et indiquait aussi les dates des grands jeux, comme les Jeux Olympiques. Et tout ça avec des engrenages en bronze? Oui, un système complexe. On a identifié au moins 30 engrenages en bronze et d'une précision redoutable. Certaines dents font à peine plus d'1 millimètre. On suppose qu'il y avait une manivelle pour l'actionner et des cadrans pour lire les résultats. Prédire les mouvements célestes avec des roues dentées à cette époque, c'est déjà fou. Est-ce qu'il y a un détail mécanique qui montre particulièrement cette sophistication? Oui, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle le mécanisme pivot et fente, ou pin and slot en anglais. C'est particulièrement ingénieux. Ah oui. Ça permettait de simuler la vitesse variable de la Lune sur son orbite. C'est un problème astronomique assez complexe. Et là, ils ont trouvé une solution purement mécanique. Ça reflète bien les modèles astronomiques grecs de l'époque, comme les épicycles, tu vois. Oui, cette idée des planètes tournant sur des petits cercles, eux-mêmes en orbite. C'est donc une machine qui incarne vraiment leur vision du ciel. C'est exactement ça. C'est plus qu'un outil, c'est une philosophie, une vision du monde coulée dans le bronze. Ça incarne vraiment cette idée grecque d'un cosmos, un univers ordonné, logique, qu'on peut comprendre par la raison, les maths. Le fameux logos. Voilà. Une vision influencée par les Babyloniens, les Égyptiens, bien sûr, mais avec cette volonté de chercher des explications rationnelles. Des gens comme Pythagore ou Hipparque avaient insisté là-dessus. Mais il reste des mystères, j'imagine. On ne sait pas tout. Oh non, loin de là. Qui l'a construit exactement? Où? On pense à Rhodes, peut-être, c'était un grand centre intellectuel. Hipparque y a vécu. Et est-ce que c'était un objet unique ou juste le seul qui nous soit parvenu? Bonne question. La plupart des spécialistes pensent qu'il faisait partie d'une tradition, qu'il y a eu d'autres machines, peut-être des prototypes. C'est sûrement le survivant d'une technologie plus répandue qu'on ne le pense. Ce qui nous amène à une question un peu vertigineuse. Comment une technologie aussi avancée a pu disparaître pendant plus de 1000 ans? C'est le grand mystère. Peut-être une combinaison de facteurs, le coût, un savoir-faire très spécialisé, donc fragile, les guerres, les destructions. Difficile à dire. Très difficile. Mais sa redécouverte a complètement changé notre regard sur les capacités techniques de l'Antiquité. Et aujourd'hui, grâce aux rayons X, à la tomographie, on arrive à voir l'intérieur, à déchiffrer des inscriptions, comme un mode d'emploi intégré. Fascinant. Et on fouille toujours l'épave? Oui, les recherches continuent sur le site de l'épave. Qui sait ce qu'on pourrait encore trouver? Au final, ce mécanisme, c'est bien plus qu'un vieil objet rouillé. C'est une fenêtre incroyable sur le génie grec. Une preuve qu'ils avaient des compétences techniques bien au-delà de ce qu'on imaginait pour cette période. Absolument. Et ça pose une question fondamentale. Si cet objet incroyable a existé et a failli être oublié à jamais, qu'est-ce qu'on a d'autre raté? Quelles autres merveilles technologiques, quelles connaissances des civilisations anciennes dorment encore, peut-être,
sous terre ou sous l'eau. Une pensée qui donne le vertige et invite à beaucoup d'humilité face au passé. Et à rester curieux, bien sûr. Si cette plongée dans les mystères du temps vous a captivé, rejoignez la constellation All Sorts Podcast sur YouTube. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à partager cette étincelle de savoir, et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos explorations futures. Découvrez aussi nos autres épisodes, chaque sujet est une nouvelle étoile à explorer dans le vaste univers de la connaissance. Et pour ne rien rater de notre voyage cosmique, suivez-nous sur X, Instagram et Threads. All Sorts Podcast, Ko-fi, l'univers de la connaissance à portée d'écoute.